Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai l'intention de vous parler de mes dernières lectures. Alors je ne vais en mentionner que trois et ça sera plus simple parce que sinon j'ai tendance à parler un peu trop longtemps comme vous l'aurez probablement remarqué. Allez d'ailleurs on commence. Tout d'abord j'ai lu La petite fille de Maître Lin de Paul Claudel qui était une grande découverte pour moi parce que je ne connaissais pas du tout ce roman, je connaissais bien sûr Paul Claudel, mais je n'avais jamais entendu parler de ce roman, qui a priori est assez populaire. J'ai découvert ça. Euh, Grande découverte, honnêtement, je ne m'attendais à rien du tout. C'est un roman très court, 150 pages, qui nous parle d'un homme qui rentre d'un pays en guerre, probablement le Vietnam, hein, si on, rien n'est précisé en fait, mais on le devine en fait dans les propos tenus, qui rentre du Vietnam avec sa petite fille, puisque sa petite fille qui est encore un bébé, puisque son fils et sa belle-fille ont été tués, donc voilà, il fuit le pays pour sauver sa petite fille, parce que voilà, elle est la seule qui lui reste, il a tout perdu, il n'a plus de pays, il n'a plus d'enfants, il n'a plus de femme. Euh, donc c'est un livre assez triste, assez dur, hein. Il parle de deuil, il parle d'exil, voilà, des gens qui sont obligés de fuir leur pays parce ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de sécurité, ils n'ont plus de famille. C'est malheureux, mais en même temps, Paul Claudel n'en fait pas trop, ne surdramatise pas, ce qui est très appréciable. Donc cet homme va se retrouver dans un pays inconnu, dans lequel il ne parle pas la langue. Voilà, il va se retrouver dans une petite résidence d'accueil, hein, pour les étrangers. Et puis voilà, il va notamment rencontrer un local avec qui il va lier une amitié. Et c'est vraiment une des parties que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, cette amitié entre les deux hommes. Ça, ouais, moi c'est vraiment ce que j'ai retenu. C'était tellement beau, c'était tellement honnête en fait comme amitié. Il n'y avait aucune demande en retour l'un de l'autre. Voilà, ils se sont simplement entendus en étant sur un banc, en s'échangeant les cigarettes, en ne discutant pas vraiment, puisque aucun ne parlait la langue de l'autre, mais voilà, il y avait une vraie communication malgré ça. Et j'ai énormément aimé, j'ai aimé toute ma lecture, j'ai aimé la chute finale à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Euh, Parce que honnêtement, je n'y ai même pas réfléchi en fait. Je suis entrée dans cette lecture voilà, sans réfléchir, sans y penser. Je me suis juste dit, bon voilà, j'ai quelques heures pas à tuer, parce que voilà, c'est pas non plus. C'était pas une corvée, mais voilà, j'avais quelques heures devant moi. Je me suis dit que j'allais lire ce roman qu'on me conseillait et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Une de mes meilleures lectures de 2013, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo bilan. Le style de Paul Claudel est super agréable, c'est très fluide, des phrases courtes mais incisives dans le bon sens du terme, puisque les mots sont précis, ils veulent vraiment dire quelque chose. Et c'est très agréable de lire un auteur qui a vraiment travaillé sur son écriture et et qui aide vraiment à l'histoire, parce que l'écriture porte toute l'histoire. Ces phrases courtes ont un but, et même la fin est racontée en phrases courtes, et waouh, ouais, vraiment une très bonne lecture. Je le conseille à tout le monde. Il est vraiment court et vous passerez un très bon moment. Ensuite, j'ai lu un roman de chick lit voilà, de Sophie Kinsella qui s'appelle Samantha Bonne à rien faire, qui m'a vraiment détendue en fait. Je l'ai lu, je pense, en une soirée ou autre. Ce n'est pas mon préféré de Sophie Kinsella, puisque j'ai tendance à préférer de loin sa série de L'accro du shopping. Mais j'ai bien aimé parce que je m'y suis retrouvée un peu en fait. Alors, ce roman parle de Samantha, qui est une avocate brillante, qui bosse énormément, mais vraiment énormément, et qui n'a qu'un but dans sa vie, c'est d'être promue collaboratrice du cabinet dans lequel elle travaille. Euh, Rien d'autre n'a d'importance, hein. Sa famille, elle la voit très peu, elle n'a pas de petite amie, voilà, elle mange des nouilles chinoises, enfin voilà, c'est vraiment son travail, c'est sa vie. Sauf qu'il va se passer une erreur, voilà.
elle va commettre une erreur et va se retrouver sans emploi du jour au lendemain. Et elle va se retrouver par des circonstances abracadabrantesques à un poste de bonne, tout simplement. Alors que Samantha, comme le titre le dit si bien, ne sait rien faire. Elle ne sait pas cuisiner, elle ne sait pas changer une ampoule, elle ne sait pas faire le ménage. Elle ne fait pas ces choses-là parce que de toute manière, elle a les moyens de se payer quelqu'un pour faire ça ou elle s'en fiche. Et elle va faire croire tout au long à ses employeurs qu'elle est hyper douée, qu'elle vient du meilleur institut français de cuisine, voilà, qu'elle a été chez des célébrités. Et, et tout ça est très drôle parce que bien évidemment, on sait très bien qu'elle ne sait rien faire. On sait très bien qu'elle ne sait pas cuisiner un œuf. Donc il y a énormément de situations drôles. Ça va lui permettre également de rencontrer un jardinier, donc très, très agréable jardinier, voilà, avec qui il va se lier une relation qui, voilà, qui est toute douce, toute agréable, qui est vraiment étrange pour une série de chick lit, parce qu'en général, les relations amoureuses sont bien plus compliquées que ça dans ce genre de livre. Après, je n'ai pas plus apprécié que ça ma lecture. Ça m'a détendue, ça m'a amusée parce que je me suis clairement retrouvée dans certains aspects, notamment du fait de l'aspect juridique de la chose. Mais j'ai l'impression que ça manquait un peu de panache, un peu de peps. C'était très dynamique, mais je n'ai pas ri aux éclats comme je peux le faire pour l'accro au shopping. L'histoire d'amour ne m'a pas passionnée pour un sou, honnêtement. Il aurait pu ne pas en avoir, peu importe. C'était mignon, hein, mais c'est tout. Il n'y avait pas de passion. Donc, c'était vraiment mon souci principal, là. C'était un peu ennuyeux pour le coup. Voilà, en fait, il manquait quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, parce que l'ensemble était bien, l'idée était bonne. Mais si, les personnages des employeurs sont très marrants, sont très amusants, parce que bon, ils rentrent dedans à fond. Et puis, je ne sais pas, la fin le dernier tiers était mauvais pour moi. J'ai vraiment préféré le début. Et, et ce n'est pas un mauvais livre, c'est pas une mauvaise lecture, mais c'est une lecture moyenne, on va dire. Ça m'a occupée, mais je ne le relirai pas. Et finalement, j'ai lu Jane Eyre de Charlotte Brontë, donc une des sœurs Brontë, hein, qui pour le coup a été un véritable coup de cœur. Ça, c'est un véritable roman d'amour, mais c'est tellement bon, c'est tellement bien écrit, c'est tellement anglais, c'est tellement tout. Donc, pour raconter rapidement, Jane Eyre est une orpheline qui a été recueillie par sa tante qui ne l'aime pas du tout et qui va lui mener la misère avec ses enfants pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'elle décide de l'envoyer dans une institution voilà, pour éduquer les jeunes filles, une institution très, très rude, hein, où les enfants mangent très peu, où les coups sont permis, où voilà, c'est vraiment de l'abus pour le coup, hein. Elle va donc se retrouver dans cette institution pendant plusieurs années, jusqu'à en sortir institutrice. Et elle va alors décider de se trouver un emploi qui va se trouver être celui de gouvernante pour la filleule de Monsieur Rochester, qui est notre héros masculin, hein, le Darcy par excellence, mais un Darcy beaucoup plus sombre, hein, parce que on peut comparer les romans des sœurs Brontë à ceux de Jane Austen, mais leur univers est tout de même beaucoup plus sombre parce qu'elles s'inspirent énormément de leur propre vie qui n'a pas été toujours heureuse, la perte de leurs parents, de leurs sœurs, voilà, ces institutions, elles connaissent, vraiment tout ça. Et à partir de là, va donc se créer toute une histoire, toute une relation entre cette gouvernante et son employeur qui est tellement passionnelle, tellement belle et en même temps tellement sombre. On sent que chacun a des secrets pour l'autre. Jane Eyre a vraiment
une enfance et une adolescence terribles. Et ça nous prend d'ailleurs au moins 100 pages. Hein. Les 100 premières pages sont consacrées à ça dans le roman, parce que ça a vraiment une incidence très profonde. Hein. Ça lui a, parce que cette, comment dire, Janer est une jeune femme très très passionnée. C'est vraiment ce qui la caractérise. Elle est emportée et elle se bat contre les injustices. Aller en institution lui a donné un masque, en fait, un masque de sagesse, un masque d'austérité. Et tout au long du livre, elle va chercher à fissurer ce masque, à vraiment révéler son caractère passionné, parce que c'est vraiment ça qui la caractérise. Elle est tellement forte, Jenner. Pourtant, c'est une femme qui, voilà, qui n'est pas très belle, qui n'est pas très grande. Elle est vraiment banale comme femme. Et de toute manière, Rochester est également un homme assez banal, a priori. Ce n'est pas un homme avec un physique avantageux, très grand, avec un port altier, ce genre de choses. Ce sont deux personnages qui physiquement se valent. Hein. Je suis désolée d'utiliser ce terme, c'est absolument horrible. Mais cela ne les empêche pas pour autant d'avancer dans leur vie, de tomber amoureux, malgré toutes les épreuves qui vont s'opposer à eux, parce qu'il va y en avoir. Hein. C'est loin d'être un fleuve tranquille, pardon. On va en découvrir beaucoup plus sur Rochester à partir voilà, d'une certaine découverte qui, pour le coup, m'avait beaucoup choquée. J'avais eu du mal à comprendre sa décision. Il a fait quelque chose dans le passé voilà, qui le suit et le hante depuis. Ça se comprend, mais en même temps, c'est assez choquant posé comme ça. Donc voilà, je n'ai pas trop su comment réagir à la lecture. Et puis après, bien évidemment, on comprend un peu plus qu'il n'y avait pas d'autre solution. Est-ce que c'était la meilleure? Probablement pas. Mais à cette époque, des solutions, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et voilà, et moi j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai trouvé Jane Eyre excellente. C'est un très bon personnage. Elle est, euh, Elle est tellement forte malgré tout. Malgré tout, je dis malgré tout parce que nous sommes dans une époque victorienne où les femmes n'ont pas de droit. Et elle cherche à atteindre le plus en plus de pouvoir. Elle cherche à être maîtresse de sa destinée, à ne pas être humiliée. Et c'est pour moi du vrai féminisme, hein, pas du féminisme comme on peut en voir actuellement, qui est tellement déplorable pour l'image de la femme. Je trouve que Janer est une des héroïnes féministes par excellence, parce qu'elle engage un vrai combat tout simplement, et qu'elle ne lâche pas, et que c'est un combat intelligent. Après, elle a un côté très têtu, bien évidemment, qui peut agacer, et qui, moi, m'a agacé. Mais le roman est tellement bien construit que ça ne m'a pas énervé longtemps, parce que de toute manière, ça reste cohérent avec le personnage. C'est un personnage qui reste vraiment cohérent dans ses choix, dans ses décisions. Et puis la fin est vraiment formidable, elle est vraiment très bien écrite. Les dialogues sont superbes. J'ai j'ai vraiment adoré cette lecture, c'est bien écrit. On imagine sans peine les superbes paysages anglais, les plaines, la brume, ces châteaux, ces demeures. Tout est splendide en fait, parce que ça ne fait pas seulement appel à voilà, à notre vue. On sent presque le vent dans nos cheveux et autres. C'est vraiment la puissance d'un vrai auteur de nous faire sentir ça. Et Charlotte Brontë y arrive, ce qui m'a grandement surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à... Je m'attendais vraiment plus à un roman romantique plutôt qu'à un vrai classique en fait. Je trouve que voilà, c'est vraiment un classique, Jane Eyre. Après, il peut se poser la question de qu'est-ce qui différencie un classique d'un roman, pas lambda, mais d'un autre roman. Je n'ai pas la réponse à ça, mais ça en impose. Voilà, ça en impose. Il y a vraiment une écriture, c'est maîtrisé,
Je trouve ça vraiment formidable d'avoir pu écrire ça à l'époque et que ce soit toujours lu avec une telle ardeur, hein, parce qu'il y a énormément de fans des Sœurs Brontë. Et je comprends pourquoi. Je me suis acheté Léo du Hurlevent d'ailleurs, que je vais bientôt commencer, de sa sœur, hein, d'Emily Brontë. Et voilà, j'ai vraiment hâte parce que je sens que ça va également beaucoup me plaire, même si voilà, je sais que Jen et Rochester sont un couple vraiment particulier, hein, qu'on ne peut euh, comparer à aucun autre. Mais voilà, moi j'ai énormément aimé. Ce n'est pas tout rose, c'est très sombre, c'est étrangement très sombre pour un roman d'amour. Et c'est ce que j'ai adoré parce que c'est tellement passionné, c'est tellement vrai, voilà, c'est pas édulcoré. On trouve tellement de romances actuellement qui sont si simplistes et qui n'arrivent pas du tout à décrire ces sentiments d'amour à l'égard de l'autre et d'amour à son propre égard. C'est très compliqué, hein, d'être amoureux parce on apprend également à s'aimer parce qu'on aime l'autre. Et je trouve que oui, voilà, ce roman a vraiment su canaliser ça et je trouve ça formidable. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu. Honnêtement, c'est une longue lecture, c'est un roman assez gros, mais on enchaîne vraiment vite les pages, sachant qu'il s'agit d'un roman écrit à la première personne, hein, c'est un journal en fait. Ce qui m'avait surpris parce qu'en fait je ne m'attendais pas du tout à ça, donc grande découverte, mais ça ne m'a pas dérangée. Je ne suis pas la plus grosse fan des journaux intimes qui existent, mais ça m'a plu, tout m'a plu et je n'hésiterai pas à le relire. Donc voilà, c'était mes 3 lectures du moment. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous venez de lire, ce que vous pensez de mes lectures, si vous en avez lu certaines. Voilà, et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Au revoir.